Yo, salut tout le monde! Et la petite vidéo sur une espèce de Camponotus que j'ai maintenant depuis 1 an et demi. Il s'agit des Camponotus vendus sous le nom Liang Hong, donc qui est une espèce de Camponotus qui provient d'Asie, Thaïlande, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qui m'avait été offert par Esprit Fourmi, alias Lukun. Du coup, donc ça fait 1 an et demi que je les avais reçus avec 2 jeans. Et je vais vous montrer un peu comment ça s'est bien développé. Alors, je vous fais une petite vidéo hommage à cette espèce, puisqu'elle ne va pas rester en élevage. Et en plus, elle a été identifiée, truc de fou. En fait, Liang Hong, comme on le pensait, moi le premier, c'est un nom commercial. On va passer sur le nid, ça va être plus simple. Voilà. Vous pouvez voir que bah, y a du monde dans le nid, on a mis des déchets, mais il y a du monde. Bon, bah, on va voir la gêne qui est là. Juste là, je la vois. Elle est là. En fait, cette espèce-là a la particularité de ne pas faire de vrais majeurs. C'est-à-dire que, en gros, quand on regarde la colonie, il n'y a qu'une castre. Il y a des ouvriers un peu plus grandes, mais c'est les dernières générations. Et cette Camponotus-là, réellement, elle a été identifiée grâce à One Dentarium et bah, le cube Dentarium, j'imagine, mais surtout One, parce qu'on a changé à ce sujet. Et il s'agit de Camponotus, alors je vais peut-être mal le prononcer, Caravaiva, Via. Caravaiva, voilà. J'espère bien l'avoir prononcé, je vous mettrai le nom dans la description de la vidéo. Et donc voilà, on les a enfin identifiés. La particularité de cette espèce-là, c'est qu'elle a tendance à tisser, surtout quand elles étaient en tube là, dans le lit. Je sais pas si on va bien le voir, il y a un peu, légèrement, très peu, on va peut-être pas forcément bien le voir. Et donc du coup, c'est une espèce, on va dire monocastre, et donc très jolie couleur, qui aime bien l'humidité, hein. Ça c'est typique à beaucoup d'espèces qui proviennent de Thaïlande, hein. Et elle s'est vachement bien développée, hein, parce que vous voyez, en 1 an et demi, je dirais que je suis facilement à peut-être 300, 400 ouvrières, ce qui est plutôt pas mal, hein. À la base, elles étaient deux, mais il y a une des qui est morte, donc à mon avis, c'est pas vraiment polygine notre histoire, hein. Mais voilà, donc elles se sont bien développées. Et bah, leur aventure chez moi se termine. Et elles vont continuer chez un copain. Donc je lui offre la colonie. Je sais qu'il va en prendre soin. Et puis voilà quoi. C'est vrai que c'est une Camponotus encore un peu mystérieuse. Alors oui, elles ont tendance un peu à façon chromato à stocker les déchets. On le voit surtout en bas. Là, il y a un peu de tout, des pâtes de grillon, des verres de farine, tout ça. Elles sortent, hein, mais petit à petit, elles sont quand même assez cradasses dans l'ensemble, mais c'est une jolie espèce, franchement. Je suis content de les avoir eu en élevage. C'était pas une espèce qui était prévue puisqu'elle m'a été offerte comme ça par Esprit Fourmi, hein. Mais je suis content, je les ai élevées 1 an et demi, j'aurais fait honneur. Elles se sont bien développées chez moi, c'est le principal. Mais voilà, je tenais quand même à faire une petite vidéo qui est un souvenir sur la chaîne de cette espèce-là. Puis pour vous dire aussi qu'elle va bien, hein, mais simplement, bah, j'arrête l'élevage de cette espèce-là. Pourquoi moi? Parce que ça n'engage que moi, c'est mes goûts personnels. J'ai une préférence pour les grosses espèces et j'aime bien quand il y a plus de castres. Voilà, tout simplement. Après, ça reste une belle Camponotus, c'est sympa, c'est assez nerveux. En plus, là, elles se sont bien développées, donc c'est assez nerveux. Mais effectivement, hein, je suis pas plus hypé que ça. Voilà. D'où le fait que je les offre à un pote. Au moins, lui, il va kiffer. Et puis, elles vont continuer à avoir de bons soins, de bonnes conditions de maintien. Voilà un petit peu. Alors, on peut voir avec mon doigt. Prenez bien whisky. Non, juste un doigt. Voilà. Hop. Voilà, pour ceux qui ont la ref, hein, pour les vieux. Du coup, comme je vous disais, bah voilà, c'était pour leur rendre hommage. Et puis voilà pour cette espèce. Moi, je les ai maintenus si jamais il y en a qui en élèvent en tube de fondation pendant un bon 6-7 mois, le temps d'arriver à une cinquantaine d'ouvrières. Et après, elles sont en nid, en plâtre, je pense que c'est de plâtre résiné, que j'humidifie 2 fois par semaine. Et puis elles sont nourries à gogo. Et en plus, elles ont encore bah, ça, c'est leur tube de fondation. Où de temps en temps, je rajoute de l'eau. Ça dégueule un peu, mais c'est pas très grave, puisque il a plus comme but de servir d'abreuvoir qu'autre chose, ce tube-là. Et bah, j'ai quand même des fourmis qui squattent. En fonction d'eux, je le vois au niveau du nid, si j'humidifie pas assez le nid, à un moment, elles vont beaucoup se regrouper là. Donc ça permet d'avoir une sécurité entre guillemets avec ce type de nid-là. Voilà. Bah, j'espère que en tout cas la vidéo vous a plu. Je vais essayer de me rapprocher un maximum pour qu'on les voit au mieux. Vous voyez la couleur caramel, c'est typique de cette petite espèce. Voilà. Bah, c'est une vidéo à l'arrache comme d'hab, vous connaissez. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde.